Ah bah vous êtes là, salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec un 4066, j'ai fait un témoin alarme de niveau d'eau. Yes, ça marche! Voici le schéma du montage. Alors pour l'instant, je ne vais toujours pas utiliser le 4066 dans un mode de commutation de signaux, parce que pour l'instant, je ne sais pas faire. Je vais tout simplement m'en servir pour allumer des LED en fonction d'une tension qui sera appliquée sur les pattes de commande. Alors cette vidéo fait suite à la précédente, bien sûr, qui décrivait le CD 4066. Alors, on retrouve ici mon CD 4066, avec ici toujours une alim en 8 volts, et une deuxième alim en 5 volts. Alors ici simplement j'ai dessiné un petit bocal qui est plus ou moins rempli d'eau. Dans ce bocal il y aura 4 sondes, une sonde qui va être reliée au plus de l'alim 8 volts et j'ai 3 autres sondes qui seront à des niveaux de profondeur différents et qui permettront d'allumer les LED en fonction du niveau d'eau dans ce récipient. Alors première précision qui est très importante, au début j'ai beaucoup galéré parce que mon circuit ne marchait pas ou il marchait mal. Parce que en fait, il faut relier les moins des deux alims. Donc le moins de l'alim 8 volts avec le moins de l'alim 5 volts, il faut qu'elles soient reliées ensemble. Donc ça c'est très important, sinon le montage marche très mal. Donc relier les moins des deux alims. Je vais utiliser 3 modules de commande, la patte de commande 1, la patte de commande 2, la patte de commande 3. Donc on retrouve ici la patte de commande 1 qui va ouvrir ou fermer les entrées-sorties 1. La patte de commande 2 qui va ouvrir ou fermer les entrées-sorties 2 et la patte de commande 3 qui va ouvrir ou fermer les entrées-sorties 3. Alors ensuite, comment ça marche? Ici, j'ai mes 3 pattes de commande, C1, C2, C3. Alors chacune des 3 pattes doit, comme dans le précédent montage, être reliée au moins de l'alim, ou donc au moins des deux alims, à travers une résistance qui fait effet pull-down. Donc ça permet d'amener une tension nulle au niveau de la patte de commande quand cette patte n'est pas reliée au plus d'une alim. Donc la patte C1 est reliée au moins du circuit à travers une résistance qui fait effet pull-down, une résistance de 10 kΩ. La patte C2 également au moins du circuit avec aussi une résistance de 10 kΩ. Et là j'ai dû mettre sur la patte C3 une résistance de 20 kΩ parce que sinon mon montage marchait mal. Donc moi il a fallu que je mette une résistance de 20 kΩ pour le pull-down de la patte C3. Sachant que la patte C1 va correspondre au premier niveau d'eau dans le récipient et va allumer la première LED. La patte C2 va correspondre au deuxième niveau d'eau dans le récipient et va allumer la deuxième LED. Et la patte C3 va correspondre au niveau d'eau maximum dans le récipient, allumera la troisième LED et déclenchera le buzzer. Alors je rappelle que le CD 4066, moi je l'alimente avec cette alimentation là. Donc le 8 volts, je l'amène ici. Le moins du CD 4066, je le relie au moins de cette alim, mais sachant que les moins des deux alims sont reliés. Donc moi j'alimente tout ça en 8 volts, mais on pourrait très bien le faire fonctionner avec une tension différente de 8 volts. Alors maintenant on va regarder comment ça marche. Quand je ferme cet interrupteur là, que je ferme celui-là, eh bien déjà ma LED verte s'allume parce que j'ai bien du courant qui circule comme ça. Donc ça m'indique que mon CD 4066 il est bien sous tension, la LED verte est allumée. Après ce 8 volts, il vient forcément effectivement sur l'alimentation du CD 4066 et le 8 volts il descend au fond de mon récipient. C'est cette sonde là qui vient au fond. Alors quand il n'y a pas du tout d'eau dans le récipient, eh bien il n'y a aucun contact, on va dire électrique, entre les différentes sondes. Donc on va regarder quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand il n'y a pas d'eau, ma patte de commande C1 qui vient ici, eh bien elle n'est pas en contact électrique avec la grande sonde qui descend au fond du récipient.
Donc par la résistance pull down, j'ai bien du 0 volt sur cette patte de commande C1. Vu que j'ai du 0 volt, je suis en état bas. Donc du coup mon circuit entrée-sortie 1, il est ouvert. Ce qui fait que mes deux pattes d'entrée-sortie 1 ne sont pas en contact, le circuit est ouvert. Alors comment ça se passe au niveau des entrées-sorties? Eh bien on voit que cette patte-là, elle est reliée au plus de la ligne 5 volts, mais à travers une résistance de 100 ohms. Ça c'est parce que après je vais m'en servir pour allumer une LED qui elle fonctionne en 2 volts. Et comme la lime est en 5 volts, c'est pour ça que je place une résistance en série avec la LED de 100 ohms pour avoir du 2 volts ici. Donc ici j'ai la lime 5 volts qui passe à travers la résistance de 100 ohms, qui vient sur la première entrée sortie 1. Quand le circuit là est ouvert parce que j'ai 0 volts ici, et bien du coup le courant ne peut pas passer là et venir allumer ma LED. Mais par contre, quand ici j'aurai un état haut parce que j'aurai de l'eau dans le récipient, ça va me fermer le circuit et le courant qui passe là, comme ça, à travers la résistance là, qui vient là, il pourra passer, parce que le circuit là sera fermé, il pourra passer comme ça, et venir allumer ma première LED qui elle est reliée au moins du 5 volts. Voilà. Ce qui fait que quand j'aurai de l'eau au niveau de la patte 1 ici, j'aurai un contact électrique entre ces deux sondes. Ayant un contact électrique entre ces deux sondes, ma tension ici au niveau de la commande 1 va s'élever au-dessus du seuil, donc va passer en état haut. Ça va fermer le circuit, ça va allumer la première LED. Et bien après, c'est tout simplement pareil pour les autres pattes. Quand le niveau d'eau va atteindre le niveau de la patte 2, et bien cette fois c'est la patte 2 qui va se retrouver en état haut, qui va fermer le circuit d'allumage de la deuxième LED. Donc pareil, là mon 5 volts il est ici. À travers ma résistance 200 ohms, il vient sur mon entrée 2. Quand le circuit ici, il y a assez de tension sur la patte de commande, ça me ferme le circuit. Hop, le courant peut redescendre et allumer la deuxième LED. Et après, quand le niveau d'eau arrive au niveau de la patte 3, qui est ma patte de commande qui est ici, et qui commande l'entrée-sortie 3, et bien quand ici j'ai un état haut, parce que le niveau d'eau a atteint la troisième patte, le circuit 3 se ferme, et du coup, le 5 volts par ici, il passe à travers la résistance de 100 ohms, il ressort là, et il vient allumer ma LED numéro 3, et en même temps, j'ai un petit courant qui peut venir traverser cette résistance de 4,7 K, alimenter la base de ce transistor BC547, c'est un transistor NPN. Vu que j'ai suffisamment de tension entre la base et l'émetteur de mon transistor, le transistor devient passant, et lui, il peut alimenter le buzzer, et le buzzer se met à sonner. Moi, je prends toujours la peine de faire un schéma qui est le plus clair possible, et d'expliquer le fonctionnement, parce que personnellement, c'est ça qui me manque, moi, quand je vais sur Internet, pour comprendre des fois des montages, comment ils marchent. Souvent, il y a des schémas, mais ils ne sont pas très compréhensibles, et en plus, ils ne sont jamais expliqués, donc moi, c'est ça qui me manquait. Et c'est pour ça que même si ça peut sembler à certains trop lent dans l'apprentissage, moi, je préfère prendre le temps d'expliquer comment fonctionne un schéma, parce que je me mets à la place de ceux qui partent de zéro, comme moi je l'étais il y a seulement quelques années. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Donc ouais, pour l'instant il y a plein de fils, c'est pas beau mais on s'en fout parce que le principe c'est plus de faire un exercice pour comprendre. À l'intérieur du bocal, j'ai 4 fils. Celui qui descend tout au fond, on le voit ici là, qui amène le 8 volts. Et puis après, le premier fil, la première alarme qui correspond à la première LED là, il est quasiment tout en bas. Et puis on voit ici le deuxième, et puis ici le troisième. Ici on retrouve mon alimentation 5 volts via le câble USB. Ici mon alimentation 8 volts avec un accu lithium polymère dont j'utilise 2 éléments, donc 2S, ça me fait du 8 volts. Ici j'ai mon interrupteur pour le 8 volts, avec la petite LED de mise sous tension, donc là ça veut dire que le 4066 qui est là, il est sous tension. Et là j'ai l'interrupteur du 5 volts. Donc là tout est sous tension. Ici j'ai mes 3 LED, là c'est le premier niveau d'eau, là le deuxième niveau d'eau, troisième niveau d'eau, ici le buzzer, ici le CD 4066. Et maintenant je vais remplir le bocal. Et dès qu'il y a de l'eau, la première LED va s'allumer. Voilà. Et après, deuxième niveau. Et troisième niveau. Et là, pour les passionnés de breadboard et de composants électroniques, j'ai zoomé pour que vous voyez aussi le transistor BC547 qui est là. Ici, là. Là, on retrouve mes résistances de 100 ohms.
pour protéger les LED. Là-haut, les résistances pull-down vers les sondes, à l'entrée des portes de commande C1, C2, C3. Et là, je remplis à nouveau le petit bocal.